Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et vie de rôliste. Ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, week-end avant mercredi midi. C'était pas super fluide. Écoute, en même temps, c'est par rapport aux actions qu'ils ont posées eux-mêmes. Tu sais, je peux pas faire à leur place des choses, premièrement. Je vais tout vous expliquer ça. Puis, tu sais, non seulement ça, le groupe est séparé, mais genre pas à peu près. Et c'était leur décision. Ils voulaient pas se suivre. Tu sais, ils voulaient faire à leur tête, parfait. Ça fait 2, 3 séances, là, au moins 2 séances qui sont comme sur ce mode-là de nous sommes séparés. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ils sont comme séparés. Fait que là, je fais des scènes séparées. Fait que, tu sais, l'action avance pas vite. Encore une fois, ça revient à ça et je vais leur répéter avec joie en leur disant que c'est pas parce que vous vous séparez que ça va aller plus vite. Parce que moi, je pars de mon bord, les autres sont trop lents. Non, c'est lent parce que vous n'êtes pas ensemble, tout simplement. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, premièrement, ils sont en train de souper de ça. Deuxième affaire, ben là, j'ai l'impression que ces jeunes-là, qui sont à peu près tous de la même année scolaire, sont en examen. Ça paraît. D'habitude, ils sont moins attentifs. Fait que c'était bien difficile. La seule affaire qu'il y avait, c'est qu'il y avait un des groupes qui était dans l'action. C'était à l'extérieur, des zombies arrivent, ils affrontaient toute la gang. Il y avait d'autres zombies qui arrivaient, mais les autres personnages ont comme réussi à détourner l'attention des zombies en faisant du bruit par des moyens détournés. Il y en a un qui avait un plan, mais c'était un plan un peu plus à longue haleine. Il essayait de fabriquer de quoi. C'est un forge-sort. Fait que, il essayait de fabriquer de quoi. Puis il y a un plan pour le lendemain, il dit on va faire des palissades pour empêcher les zombies. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de protéger la population de ce village-là. Fait que, tu sais, il se passait de quoi dans le village, mais tu sais, il y avait deux des personnages, c'est ça, qui faisaient juste mieux barricader à la maison ou à distance contrôler. Il y avait un faucon pour, faire des cris, détourner les zombies. L'autre faisait du bruit avec son marteau. Fait que, tu sais, c'était très, très indirect, mais c'est ça. Eux autres, potentiellement, si tu n'étais pas dans cette situation-là, parce qu'ils ont décidé de rester là, enfermés dans la maison et de ne pas sortir dans l'action. J'avoue que c'était dangereux dehors. Mais bon, ils ont décidé de rester à l'abri, tout ça. Bien, c'est sûr qu'eux autres, il ne se passait pas grand-chose. À un moment donné, je ne peux pas leur dire vous devez sortir. C'est ça, je ne peux pas leur mettre dans la bouche qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Mais sauf que c'était tellement comme non fluide, puis les joueurs avaient tellement comme ils attrapaient tellement pas les hameçons que je leur donnais pour dire, OK, si tu tires sur cette corde-là, écoute, il y a des possibilités qu'il y ait de l'action dans ta vie, que Colin, à un moment donné, il va vous dire, là, je vais revenir au récit, mais je vais le dire parce que je vais l'oublier, mais à la fin, 5 minutes avant la fin, je dis, bon, regarde, c'est correct, j'abandonne, on revient la semaine prochaine. Tu sais, à un moment donné, j'ai fermé mes livres, là. Tu sais, à un moment donné, j'étais sur le point d'écrire une scène intéressante et c'était passé de quoi? Puis là, le joueur en question s'est mis à parler de son examen. C'est comme, on va dire, OK, t'es pas là. Tu sais, en fait, la scène en question, parce qu'elle était intéressante. Le prêtre du groupe était auprès du Seigneur Gilbert. Dans cette aventure-là, c'est le centre du problème. Il a une couronne maléfique qui l'a rendu malade, et tant qu'il a la couronne, la brume rouge qui fait qu'ils sont prisonniers de cette région-là va être perpétuelle. Très difficile à enlever. Ça prenait comme du monde qui s'intéressait à la couronne. C'est ça. Fait que, tu sais, eux autres me regardaient de façon passive que je leur demande des jets de dés, là. Tu sais, c'était un peu ça. Puis il y avait une autre joueuse qui est là. Ils l'ont rejoint. Ils ont une discussion. Mais, tu sais, finalement, je me cache. Tu sais, c'est comme, faites rien. Faites rien. C'est comme, fait que c'est un peu leur problème rendu là parce que je leur ai donné plein d'indices dans la description. Je leur ai permis des jeux d'intelligence pour dire, OK, ben peut-être je pourrais vous donner des indices, tu sais, à un moment donné, comme essayer des feeder de quelque chose. Bon, ils ont fait un mauvais jeu, mais même à ça, tu sais, ils étaient dans la passivité totale. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, il aurait fallu que je leur mette tout cru un projet. Genre, OK, voici le projet, ton personnage est capable de faire ça, roule des dés. Tu sais, sans qu'il y ait de décision à prendre. Bref, ça aurait été des joueurs qui auraient filé pour être railroadés aujourd'hui. Ils savent pas, mais c'était ça. Puis moi, j'étais comme à un moment donné, bon, c'est correct, j'abandonne. Tu sais, veut dire, à un moment donné, il faut vous provoquer vos affaires. J'ai fait un peu, je l'ai dit à la fin, j'ai dit, garde, si vous voulez de l'action, courez après un monstre. À un moment donné, là. Tu sais, attendez pas qu'il vous tombe dessus, tu sais, parce que moi, je joue logique.
fait partie de l'immersion d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme, t'es dans un monde réel, puis tu sais, t'as décidé de te cacher dans un garde-robe puis de rien faire, ben, il se passe rien, comme si c'était vrai. Tu sais, je vais skipper ton tour, puis on va te rappeler, mec, que quelqu'un vient de te chercher. C'est ça. Il y a une affaire aussi, il y a un autre facteur, je pense, qui aurait pu aider, c'est qu'il y avait une absente. C'était ma joueuse qui, d'habitude, brasse de la merde pas mal. Elle, c'est pas mal pratique quand elle est là. Parce que, OK, c'est une joueuse que j'ai depuis longtemps. C'est la fameuse joueuse qui, tu sais, va peut-être be godlike un jour. Elle était absente aujourd'hui. Ça donne bien. La dernière séance, elle s'était transformée en forme gazeuse et la séance était terminée là-dessus. Fait que, ça s'expliquait bien son absence quand elle se promène en nuage quelque part dans le château. C'est correct. Mais tu sais, elle, c'est une joueuse que j'ai depuis, 4 ans. Puis, tu sais, c'est une joueuse qui brasse beaucoup de marde. Elle fait souvent, des fois, des moves illogiques, puis, tu sais, des genres d'affaires que je peux me manifester en disant pouce, mais pouce égal. Des fois, je me gêne pas d'y dire. Mais là, tu vois, la passivité à laquelle j'ai eu aujourd'hui, ça aurait pris comme une fouteuse de marde comme elle. Juste question que, wow, il se passe de quoi, tu sais. C'est ça, c'est là qu'on voit que des fois, les joueurs qui en font trop, des fois, ils sont utiles. Ah, écoute. Clairement, la semaine prochaine, elle va arriver. Elle va avoir des idées. Elle, c'est une joueuse qui prend les devants puis qu'elle propose des affaires. Souvent et très souvent, les autres joueurs ne sont pas d'accord avec elle, mais au moins, s'il se passe de quoi. Mais c'est ça qui arrive. Là, il y a une affaire, un détail intéressant par rapport à mon méga complot. Le fameux prêtre, il a voulu guérir le Seigneur. Il n'avait pas accès à ses pouvoirs. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Il a carrément trahi sa déesse. Il était en sa présence. Ils comprennent la mécanique, je pense qu'ils y croient pas trop. Mais tu sais, lui, il a dit « Ah non, moi je la trahis, hein, il trouvait drôle. » Ben, gars, conséquence logique. Quand tu es un prêtre, tu mérites tes pouvoirs parce que. Mais ça m'a permis, par contre, et c'est là que, j'ai pas pu faire la scène, pas pu finir la scène, mais tu sais, reste que c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai un peu sorti ma règle que tu peux prier, en fait, n'importe quel dieu. Et là, présentement, étant donné qu'il s'était fait un peu couper les ponts avec la déesse de l'arbre d'or, l'autre joueuse, parce qu'il l'a trahi, soudainement, il pouvait prier tous les autres prêtres. Fait que je l'ai mis en pratique. Je dis, pour un point de chance, un autre dieu va t'accorder quelque chose. Il a voulu le dieu de la guérison. Fait que j'ai pris un peu ma règle de cœur vaillant que j'ai fait imprimer. Puis tu sais, c'est surtout comme barème. Tu sais, pour dire, OK, c'est ça que ça peut accorder un peu dans cette échelle-là. Fait que ce que ça fait, c'est temporairement, il a pu avoir ses sorts de soins et faire son soin. Ça lui a coûté un point de chance. Mais quand même, il a pu faire ça. Fait que je vais commencer à implémenter ça. Puis c'est sûr que moi, par la bande, je vais y envoyer des infos comme de quoi qu'il veut se faire recruter par d'autres dieux. C'est ça. Fait que on va voir ce qu'il va répondre à ça. Mais en tant que tel, il va peut-être vouloir se faire recruter, se faire convaincre par d'autres dieux, vu qu'il ne contactait un, il disait, écoute, va pas vers l'arbre d'or, c'est un danger. Et oui, ça va foutre la merde dans le groupe, mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Mais reste que, tu sais, au final, la game d'aujourd'hui, ben, c'était pas super game. C'était pas la meilleure game de la série, tu sais. C'est comme le petit combat, il a fait plaisir, mais la passivité des autres joueurs, c'était comme... Tu sais, imaginez, là, il était passif et séparé. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme je vous dis, moi, vers la fin, à un moment donné, je regardais, tu sais, j'essayais de... Tu sais, à un moment donné, il a fait son truc avec sa déesse, tout ça, puis là, je me suis viré de bord pour comme un peu donner une description, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a personne qui écoutait, tout le monde parlait ensemble. Bon, période d'examen. Fait que là, j'ai attendu 10-15 secondes. Bon, regarde, j'abandonne. Il y a des joueurs à côté de moi, on finit ça là. J'ai dit, bah ouais, là, gars, il n'y a personne qui écoute. Tu sais, à un moment donné, on ne forcera pas les choses. Là, je ne peux pas jouer à leur place. C'est ça qui arrive. Je pense que j'ai le sentiment. Mais il y a des joueurs qui apprennent. Il y a des joueurs que justement, on dirait, ils attendent que le projet soit clair, net et précis. Puis qu'est-ce qu'un projet clair, net et précis dans le jeu de rôle? Il y a un monde, on tape dessus. C'est ça, écoute, c'est correct, il y a des jeux vidéo pour ça. Là. Ça, je les ai expliqué. Des fois, tu as d'autres genres de problèmes. Il faut que tu te creuses un petit peu la tête, il faut que tu te forces un petit peu. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.